Je vous salue frères et sœurs en Christ. Je m'appelle Maxime Colomou, l'ex-féticheur. Mais souvent, je dis que mes parents ne sont pas des féticheurs. Ce sont des commerçants. Aujourd'hui, je suis le serviteur du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je viens m'adresser à l'Église et pour séparer les choses. Et on va parler aujourd'hui du dehors du temps et du temps. Et on va parler du royaume de Dieu et du royaume de ténèbres. Mais on va prendre l'exemple sur l'anse du sort. Dans le royaume du ténèbre, on va prendre l'anse du sort comme l'exemple. Bon, l'exemple que je prends dans le royaume de ténèbres, pourquoi je prends cet exemple? Parce que c'est devenu populaire. Le monde en parle, l'anse du sort. L'Église parle de l'anse du sort. Donc, je vais prendre cet exemple pour faire les parts de chaque chose. Donc, je veux que nous soyons attentifs parce que nous allons poser des questions et disposons-nous pour pouvoir tirer des bonnes notes pour qu'on puisse poser des questions. Donc, je veux qu'on soit attentifs. Merci de m'écouter. Ok, donc, il y avait un homme qui avait voulu tuer son frère, son jeune frère, parce que son jeune frère était en ville et il venait construire au village au travers de son grand frère. Et du coup, à un moment donné, il y a eu un problème. Du coup, il a donné le travail à son ami. Et cela a fait mal à son grand frère et il a décidé de finir et tuer son frère par lance du sort. Et lorsqu'il était venu, il est venu me voir et du coup, il m'a expliqué toute cette histoire. Et je lui dis, tu veux l'en finir? Il me dit, oui, je vais l'en finir. Je dis, il n'y a pas de problème. Tu amènes le mouton, les nantes, partout, ces choses. Je dis, pour qu'on soit un peu rapide, parce que pour ne pas prendre trop de temps, nous avons la suite. Donc, je lui ai dit de rapporter toutes ces choses, mais j'ajoutais quelque chose. Je lui dis, si on enterre quelqu'un, le 4e jour, va déterrer. Le pellicule qu'on emballe le corps, tu coupes les parties que je t'indique, et tu prends le nom de ton frère, tu mets à l'intérieur, tu emballes, et puis tu m'emmènes. Cet homme était parti. Et du coup, après, il est revenu. Et quand il était revenu, j'étais assis. Du coup, je lui dis, s'il est prêt, il dit, il est prêt. Je dis à mon calebasse, vis-à-vis, tu as la force de marcher, la puissance de marcher. Rien ne peut t'arrêter. Tu as cette force. Et lorsque je parlais cela, on voit le calebasse qui venait, qui est venu au milieu de nous. Je dis à cet homme, je dis, bon, tu peux prendre ce boîte qui est dans le calebasse. Mets ce qui est avec toi à l'intérieur de cette boîte et tu mets dans le calebasse. Il a fait ainsi. Et quand il a fini, je dis au calebasse, vis-à-vis, la force des forces, la puissance des puissants, tu peux marcher. Car tu as ces forces, marche. Et au fur et à mesure, le calebasse marchait et il est parti. Dans un moment donné, on entend un nom qui était gras et du coup, je demande le gars, je dis quel nom? Il me dit c'était le nom de son frère. Je dis les génies l'ont déjà captivé, les génies l'ont déjà prouvé. Je dis c'est bon. Et du coup j'appelle le calebasse, je dis vis-à-vis la force des forces et jusqu'à le calebasse est revenu. Je dis cet homme de prendre ce boîte qui est à l'intérieur. Et quand il a pris de boîte, du coup je dis c'est quoi? Il me dit c'est une poudre. Je dis voilà. Comme c'est une poudre, tu vas partir. Dans ta chambre, tu fais un charbon de feu dans une assiette, tu poses, tu te déshabilles tout nu, tu accroches tes pieds à l'air, ta tête en bas. Et tu prends le poudre, tu mettras dans le feu une fois avec le vœu que tu veux, 2 fois avec le vœu que tu veux, jusqu'à 4 fois et tu attends que le fumet s'arrête et que tu descends. Et tout sera accompli. Voilà. Donc, on a vu le déroulement qui s'est passé. Mais on va essayer d'aller voir pourquoi le calebasse a marché. Pourquoi le voie est sorti gras. Dans ma chambre, j'ai une chambre collée. Et je creuse un trou ici, là où je m'assois. Je trace un trou, ça veut dire je creuse en même temps jusqu'à dans l'autre chambre. Je mets le bambou chinois jusqu'à dans l'autre chambre. Au bout de cette bambou chinois ici, je mets une calebasse où c'est percé.
et je mets les morceaux de natte au-dessus. Et du coup, je ferme avec la terre jusqu'à l'autre chambre. Dans l'autre chambre, il y a une grande marmite où en bas est coupé, je mets sous le bout de bambou chinois. Et à côté, ici en haut de cette calebasse, en bas, j'avais une pointe clobée où j'avais des fils de pêche qui sont fines, les plus fines. J'avais mis sur cette pointe jusqu'à dans l'autre chambre avec deux bouts qui inclinaient. Donc, les deux bouts sont dans l'autre chambre. Ce qui veut dire, vous comprenez. Maintenant, le calebasse, on peut poser sur l'un de ces fils. Et quand le calebasse est posé sur l'un de ces fils, ce qui fait que mon apprenti qui est dans l'autre côté, lorsque je demande le calebasse de marcher, il pourra le faire marcher, 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 ou le faire retourner, retourner. Et lorsque le calebasse rentre, il prend cette boîte, il va lire le nom en mettant sa tête dans le grand malmine, ce qui fait que la voix sortirait avec un bruit gras un peu pas normal. Et ça, on a vu ça, pour être un peu rapide, on a vu comment le déroulement de mensonges, du ruse qui est là. Mais pourquoi ces mensonges? Pourquoi les ruses ici? Et on va en parler, on va en toucher. Il n'y a pas l'esprit dans le cimetière, ni dans le percol. Il n'y a pas l'esprit dans le poudre que j'ai donné. Il n'y a pas un esprit dans le calebasse qui marchait. Et on a vu pourquoi les mensonges, le ruse qui se déroule, pourquoi tout ça. Or qu'il n'y a pas l'esprit dans le cimetière. Il n'y a pas l'esprit dans le calebasse. Il n'y a pas l'esprit dans le poudre qu'on donne. Il n'y a pas l'esprit lorsque tu te déshabilles, tu t'accroches. Voilà. Tout est commencé le jour où le gars a été inspiré de lancer du sort. Tout a commencé lorsque l'esprit de lancer du sort a inspiré le gars. Tout a commencé ici. Et je voudrais me prêter à pouvoir vous expliquer quelque chose par rapport à tous ces déroulements. Lorsqu'un esprit t'inspire, on est dans le temps, restons dans le temps d'abord. Lorsqu'un esprit t'inspire, il t'amène dans l'épreuve. L'épreuve, c'est d'aller déterrer le cadavre. L'épreuve, c'est d'aller au cimetière déterrer. Tu vas lutter, combattre. Mais pourquoi l'esprit veut t'amener dans les déserts, dans l'épreuve? Parce que l'esprit, lorsqu'il t'inspire, veut prendre le trône. Le trône, c'est le cœur, pour ceux qui ne comprennent pas. Lorsque l'esprit t'inspire, il cherche à prendre le trône. Mais pourquoi l'esprit veut prendre le trône? Et il t'amène dans le désert, dans l'épreuve, pour qu'il prenne le trône. Lorsque l'esprit prend le trône, il aura l'autorité. Il aura la force de déclarer et ça arrive. Parce que lorsqu'il est dans le trône, il contrôle tout le sang et toute la force spirituelle et physique. Et à cet moment, il peut avoir l'autorité de déclarer sa nature, le mal qui est en lui. Et pourquoi le mensonge, le ruse? Parce que le diable, il n'y a pas la vérité dans la vie du diable. Il ne peut pas avoir la vérité. Donc, tout cet mensonge permet de montrer sa force, de montrer qu'il est puissant, de montrer, de fortifier l'esprit en lui dans le trône. C'est ça. Maintenant, lorsque l'esprit est là, dans le trône maintenant, avec le nouveau de l'assurance qu'il est installé, il y a un nouveau de l'assurance qu'il est installé dans le trône. Alors tu lui donnes maintenant le poudre. Le poudre n'a pas d'esprit. Mais le poudre permet pour qu'il ouvre sa bouche, déclarer sa nature, déclarer le mal, déclarer ce qu'il veut. C'est le rôle du poudre. Maintenant, le jour que lui déclare le nouveau de sa foi, le nouveau de son assurance, va débarquer contre son frère.